Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une petite guidance spéciale pleine lune. Malheureusement, cette guidance sera aussi une guidance spéciale pour une autre raison, parce que je dois vous dire que je vais devoir cesser pendant un certain temps les guidances téléphoniques privées pour deux raisons. La première, c'est parce que je viens de perdre une amie très chère. Donc, je ne serai pas en mesure d'assurer les guidances. Bien sûr, les rendez-vous qui ont déjà été pris seront assurés. Et puis la deuxième raison, sont des problèmes de santé. Donc, voilà, ça m'oblige à lever le pied sur les guidances téléphoniques privées pendant un certain moment. Jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, je vous dirai, je vous préviendrai lorsque je serai en mesure de reprendre. Voilà, mais pour l'instant, j'ai besoin de recueillement, de calme, d'apaisement et de me ressourcer. Voilà, donc j'espère que cette petite note un peu mélancolique ne vous choquera pas trop. Je vais bien sûr, comme d'habitude, dédicacer cette guidance. Donc du coup, cette guidance un peu particulière, je vais la dédicacer déjà à mon ami qui est parti cette nuit dans son sommeil, calmement. Et puis je vais la dédicacer aussi à Salomon. Salomon qui habite à Accra. Donc j'embrasse tous les Ghanéens, toutes les Ghanéennes qui nous regardent. Mais Salomon qui lui est béninois. Donc j'embrasse aussi tous les béninois, toutes les béninoises qui me regardent. Et au-delà de ça, eh bien, je vous invite à faire des vœux, des souhaits, des prières, des intentions, comme vous l'exprimez vous, pour tous ceux qui nous ont quittés. Euh, que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas. Parfois, ça fait du bien de, de penser à ceux qui sont partis avant nous et de leur envoyer une petite intention avec le cœur comme ça. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie tous d'être là. Et je vais essayer de me tenir à faire chaque jour ma guidance sur YouTube, parce que je sais que vous y tenez. Pardonnez-moi d'avance si certains jours il est possible que je n'arrive pas à tenir le rythme. En tous les cas, je vais tout faire pour. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce, s'il vous plaît, pour votre acte de gratitude du jour. Vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous voulez soutenir ma chaîne. Voilà, donc on est parti pour cette guidance spéciale pleine lune. On va donc prendre l'oracle de la lune de Stéphanie Marco. Et j'ai une grande pensée pour vous tous qui êtes là et puis qui me soutenez. Je vous remercie beaucoup. C'est parti pour la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter aujourd'hui, s'il vous plaît? On nous parle de quelqu'un qui s'épanouit. Donc déjà, c'est très joli. On nous parle de la lune fleur. La lune fleur. Donc on voit des fleurs là, qui constituent comme une robe là, à cette personne. Et on nous parle d'épanouissement. Donc on voit bien ici la pleine lune. Donc on peut dire que peut-être cette pleine lune va être l'occasion d'un épanouissement pour certains ou certaines d'entre vous. On nous parle de commencement. Donc, une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau chemin qui apparaît à vous. Vous voyez, comme l'entrée vers quelque chose. Donc, il y a un épanouissement et il y a le début de quelque chose de nouveau.
on va voir un petit peu plus loin. Si vous entendez miauler derrière par moment, c'est normal, c'est un de mes chats qui veut rentrer. Non, là, il y en a trop qui sont retournés. C'est un de mes chats qui veut rentrer. Je le ferai rentrer tout à l'heure. On me dit que vous faites un bilan et que de ce bilan, justement, vous tirez votre épanouissement et c'est ce qui vous fait prendre un nouveau départ. En fait, vous faites le bilan, vous observez votre vie, vous scrutez votre existence à la loupe, vous regardez quel trajet, quel voyage vous avez fait jusque-là et vous en tirez des conclusions. Et vous regardez également au loin pour voir où vous voulez aller, dans quelle direction vous souhaitez vous diriger désormais à partir d'aujourd'hui, puisque on nous dit bien que c'est un nouveau commencement. Elles sont jolies ces cartes, hein. Donc vous faites un bilan sur votre vie. On me dit que vous soyez d'énergie féminine ou d'énergie masculine, peu importe. Vous faites le bilan sur votre vie. On nous parle de la beauté. Alors, moi, je pense que vous voyez toute la beauté de la vie. À la fois ce que vous avez fait de beau jusque-là, vous vous en rendez enfin compte, ce qui n'était peut-être pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, vous vous rendez compte désormais de la beauté de tout ce que vous avez fait et vous voyez que ces fleurs, eh bien, en fait, elles dessinent un visage. Avec le papillon, ça dessine un visage comme ça. Donc, on voit que vous vous rendez compte également de la beauté de la vie dans ce qu'elle a à vous offrir à partir de maintenant. Donc, vous vous rendez compte que vous allez pouvoir aller vers une vie plus belle, vers des choses plus harmonieuses, vers une vie plus agréable. Vous vous accordez, je pense, le droit au bonheur à partir d'aujourd'hui. Vous comprenez que vous avez le droit et le devoir de vous rendre heureux ou heureuse. Donc ça, c'est un très beau message, hein. Donc ce nouveau commencement, il se fait vraiment dans la beauté. Donc dans la beauté de la vie. Et ça va très bien d'ailleurs, la beauté avec l'épanouissement, hein. Ça va bien ensemble. C'est cette beauté, cet épanouissement qui se mêlent et qui vous font prendre ce nouveau départ. Vous voyez ce que je vous disais? Je vous disais justement, vous commencez à comprendre que vous méritez certaines choses, que vous avez le droit et le devoir de vous rendre heureux ou heureuse. Et on nous sort l'amour de soi. Bah oui, vous voyez, avec les énergies de la pleine lune, vous allez certainement avoir une détoxification qui va se faire d'elle-même, une purification, un nettoyage. Et vous allez vous apercevoir de certaines choses et notamment de toute la beauté qu'il y a autour de vous et de votre propre beauté à vous aussi. Parce que, vous voyez, c'est vous, ça, ce visage, et vous allez vous rendre compte de votre propre beauté, ce qui n'était peut-être pas le cas jusque-là, ce qui n'avait peut-être jamais été le cas dans votre vie jusque-là, et vous allez justement, eh bien, aller vers l'amour de vous-même. Et tout ça, eh bien, forcément que ça vous amène vers un épanouissement. Voilà. Et cet épanouissement, eh bien, il vous amène à un nouveau commencement, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc, vous êtes vraiment dans l'amour de vous. On voit bien cette personne, qu'elle est dans l'amour d'elle-même, sans jugement, sans mauvaise pensée, sans pensée négative, ni a priori sur elle-même. Elle se contente d'être dans l'amour d'elle-même. Je le disais dans la guidance d'hier, charité bien ordonnée commence par vous. Eh bien, voilà, c'est exactement ça. Il faut que vous vous appréciez vous-même
avant d'attendre que les autres vous apprécient ou avant d'apprécier les autres. C'est vous qui comptez. On nous dit la lune des moissons, la récolte. Donc toujours cette pleine lune, eh bien on nous dit la récolte. Vous allez récolter grâce à ce bilan que vous avez fait sur votre vie et qui vous a permis un nouveau commencement, un nouvel épanouissement, qui vous a amené à l'amour de vous, eh bien vous allez récolter. On nous disait tout à l'heure que vous étiez dans l'épanouissement. Regardez, cette robe qui est faite de fleurs et cette corbeille qui est faite de fruits, effectivement, on voit bien l'épanouissement, on voit bien la récolte, on voit que oui, vous vous épanouissez, vous vous révélez à vous-même et c'est quelque chose de très beau. Vous récoltez les fruits de votre travail, vous récoltez les fruits de ce bilan que vous avez dû faire sur vous et vous récoltez aussi les fruits bien, de votre affirmation de vous-même. Le fait de vous affirmer comme ça, bien, ça fait que vous avez fait naître des choses en vous et autour de vous. Et aujourd'hui, ces choses, elles sont arrivées à maturité et vous pouvez être dans la récolte. Voilà ce qu'on nous dit. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'on nous raconte avec celui-là. Il y en a 2 qui sont tombés. Voilà, j'attends qu'il y en a une qui sorte. Alors, il y a eu de la jalousie. Il y a eu des gens mal intentionnés autour de vous, mais vous, vous êtes épanouis malgré eux. Il y a des gens qui ont raconté des ragots, certainement, qui ont fait peut-être du mal, qui ont blessé par leurs mots. Je pense que c'est plus des gens qui ont médit sur vous. Mais vous avez pris de la distance avec ces gens-là. Et cette distance vous permet justement ce nouveau commencement dans votre vie. Donc on voit que vous voyagez, que vous partez vers d'autres cieux, vers d'autres chemins. Vous voyez comme on le voit là avec cette montgolfière. Vous en allez de ces gens-là. Oh, pardon, la carte est passée en dessous. Un petit peu de rire, ça fait pas de mal, tiens. Alors voilà, vous vous éloignez de ces gens-là, vous prenez de la distance par rapport à eux. Et c'est ce qui va vous permettre justement de vous épanouir. Ouais, là encore, hein, vous voyez, on nous parle de l'étranger, de partir, de s'éloigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui était en voyage dans votre région, ou qui habite très loin? Mais je pense que c'est vraiment, comme ça tombe, vous voyez, sur cette montgolfière, je pense qu'il y a vraiment un transfert qui s'établit chez vous, quelque chose qui bouge, des choses qui changent. Il y a un voyage intérieur, voire un voyage extérieur. Ça peut être aussi un voyage matériel dans les faits. Vous changez d'endroit, vous déménagez, vous bougez, vous vous déplacez. Mais il y a évidemment un voyage intérieur que vous avez entrepris et il y a des choses qui changent à l'intérieur de vous et ça c'est le bilan qui le dit. Là les cartes se sont clairement retournées donc je les prends. Vous avez le miroir magnétique, donc vous attirez à vous la beauté et les belles choses. Vous attirez à vous, voyez, les fleurs, les papillons, la beauté de la vie, les plantes, le soleil, la nature. Vous attirez à vous les belles choses, les bonnes choses, les choses qui sont positives. On voit l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, c'est une façon de s'affirmer et on voit une énergie masculine. Alors, soit c'est vous qui vous aimez à nouveau, soit vous êtes dans l'amour de vous-même par rapport à une énergie masculine. Donc, en tous les cas, vous attirez, ces 2 cartes, elles sont sorties ensemble, hein, le miroir magnétique et l'énergie masculine. Donc, soit c'est vous qui vous reconnaissez enfin
en vous regardant dans votre miroir parce que vous êtes une énergie masculine, soit vous êtes une énergie féminine et vous attirez une énergie masculine ou des énergies masculines à vous. En tous les cas, il y a vraiment un épanouissement, un amour. Là, on me dit l'amitié sur la récolte. Vous allez récolter justement eh bien, le fruit de tout ce que vous avez mis en place avec votre entourage, avec vos amis, avec peut-être vos collègues, votre famille. En tous les cas, avec les gens qui vous entourent, qui sont proches de vous, eh bien, vous allez récolter. On voit bien là, ici, un grand soleil et on voit tous ces amis qui sont heureux ensemble. Excusez-moi, je mets pause 2 secondes, je reviens. Voilà, excusez-moi. Je faisais rentrer donc Minette parce que là, ça devenait vraiment juste... je ne veux pas dire insupportable parce que je l'adore, mais ça devenait compliqué, on va dire, parce que Madame n'arrêtait pas de miauler et elle insistait lourdement. Alors, on nous dit, donc, on nous parlait de l'amitié. Et cette carte de l'amitié, je me rends compte qu'elle sort à côté de la carte de l'homme. Donc, est-ce qu'il y a un homme avec qui vous êtes amis et justement que c'est cette personne qui va vous aider, ou une énergie masculine, hein, bien sûr, et qui va vous aider à reprendre confiance en vous et à être dans l'amour de vous-même. Ça, c'est possible aussi. Quelqu'un qui fasse partie de votre entourage. Pas forcément un ami, ça peut être un frère, ça peut être un collègue. En tous les cas, il y a quelqu'un qui semble vous aider dans cette histoire, ou qui vous a aidé, ou qui est en train de vous aider. Je vais prendre maintenant... Excusez-moi, je rigole, mais la minette que je viens de faire rentrer maintenant miaule pour revenir dans cette pièce-là. Mon Dieu, on va pas s'en sortir aujourd'hui. Alors, l'oracle de Noé, vous voyez, je m'aperçois qu'il y a une lune derrière. Je l'avais choisi sans m'en apercevoir, donc pour la pleine lune. Comme quoi, les choses ne se font pas par hasard. Donc, on va voir ce que nous dit cet oracle. Alors, cet oracle nous dit qu'il y a un apaisement pour vous. Hein. Ouais, ça tombe sur l'épanouissement et sur la jalousie. Donc, par rapport à la jalousie, comme on disait tout à l'heure, vous avez réussi à en venir à bout et vous êtes complètement apaisé. Maintenant, vous êtes zen par rapport à ça. Les bruits qu'on fait courir sur vous, les histoires qu'on raconte derrière votre dos, tout ça ne vous touche plus. Vous êtes inatteignable, vous êtes dans votre bulle et vous vous apaisez, vous calmez votre esprit, vous ne vous laissez plus atteindre par des futilités, des bêtises, des âneries. Parce que là, moi, je vois des gens qui disent du mal, mais c'est pas des gens qui... C'est pas des gamins, quoi. Ce sont des adultes. Donc, moi, je me dis, quand on est adulte, dans le mot adulte, il y a adulte. Donc, on est censé se comporter en adulte. Et vraiment dire du mal, faire des ragots, raconter des mensonges ou des choses comme ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas pour des adultes. On parle de la découverte sur le voyage et la nouvelle porte, vous voyez. Donc, on voit bien que vous allez à la découverte. Vous êtes guidé pour ça et vous allez à la découverte de votre nouveau vous-même, de votre nouvelle vie, de votre nouvelle existence, de nouvelles manières de faire et de penser, de nouvelles manières d'être. Vous vous découvrez vous-même, vous découvrez les autres.
Vous découvrez la vie sous un nouveau jour. Et ça, c'est pas étonnant parce que la pleine lune aide à avoir une meilleure vision des choses. On me dit qu'il y a des mémoires karmiques dans l'air. Il y a des mémoires karmiques dans l'air. Donc peut-être avec quelqu'un justement qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui est éloigné de vous. On me parle de bilan, sur le bilan. Donc la mémoire karmique sur le bilan, est-ce que vous avez réussi enfin à faire un bilan qui vous a ouvert les yeux sur des mémoires karmiques qui peut-être vous retenaient, qui peut-être vous empêchaient d'avancer et que vous avez découvert ça parce que la mémoire karmique tombe juste à côté de la découverte. Donc vous avez peut-être justement pris connaissance, conscientisé des mémoires karmiques et ça vous aide aujourd'hui à faire le bilan et à avancer, à aller de l'avant. Ah oui, on nous parle de nettoyage, hein, donc nettoyage, purification pour la pleine lune, c'est absolument pas étonnant. Nettoyage juste à côté des mémoires karmiques, donc oui, je pense qu'il y a un nettoyage qui s'est fait à ce niveau-là. Ça tombe à côté de l'énergie masculine, donc comme je vous disais, est-ce que c'est pas une énergie masculine qui vous a aidé dans cette situation, dans la situation que vous vivez? Ça peut être une copine, hein, une énergie masculine, ça peut être une femme d'énergie masculine. Hein, donc, en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un là qui gravite autour, ou alors c'est vous-même, l'énergie masculine, qui avez effectué donc, ce grand nettoyage. Et on parle de renouveau. Donc renouveau à la pleine lune, effectivement, bah, c'est après avoir fait ce grand nettoyage, eh bien, vous vivez un renouveau. Donc, c'est sur l'amour de soi. Vous voyez, ce renouveau, eh bien, il vient sur l'amour de vous-même. C'est peut-être quelque chose de tout nouveau pour vous, de vous aimer. Donc, d'être dans l'amour de vous. Et c'est ça qui occasionne ce renouveau. Et vous trouvez l'équilibre. Ça tombe sur la récolte et sur l'amitié. Donc, vous récoltez les fruits de votre labeur, je dirais. Et grâce à votre entourage, vos amitiés, votre réseau social, eh bien, vous arrivez à retrouver l'équilibre et notamment au niveau de vos émotions. Donc, on voit qu'à la pleine lune, eh bien, les émotions vont ressortir, mais en bien. Je vais essayer le normand, Zixten, pardon, le normand. Je vois qu'il a aussi une lune, c'est pour ça que du coup, je le prends, mais j'avais pas vu du tout. Hein. Oui, vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers pour vous apaiser. Ça va être comme un coup de baguette magique pour vous, cet apaisement. Ça va vraiment changer votre vie. Oui, c'est la fin. On me dit c'est la fin. La fin, vous voyez, la fin qui était à l'envers. Hein. Donc oui, c'est vraiment le commencement. Ça tombe sur la même carte. Hein. C'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau. C'est vraiment, on termine un cycle. C'est comme la pleine lune. Hein. On termine un cycle et on en commence un autre. Donc en plein pour cette pleine lune, le commencement et la fin. En tous les cas, il y a des choses qui changent en vous, il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de vous.
choses qui sont en évolution, en gestation, des choses qui grandissent à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui poussent, comme on voyait tout à l'heure sur cette carte-là. On voit des choses qui poussent comme ça à l'intérieur de vous. Et donc, d'où la récolte. Voilà, il y en a trop qui sont tombés. D'où la récolte, hein, puisque justement, ces choses poussent. Hop là. Hop. On va y arriver. Il y en a deux. Bon, je les prends. Donc, on me parle du foyer, de votre foyer. Donc, vous faites le bilan. Et c'est marrant parce qu'on me parlait du voyage sur cette même ligne. Je pense qu'au niveau de votre foyer, vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Peut-être que vous allez vouloir déménager. Peut-être qu'au contraire, vous allez faire un grand ménage dans votre foyer, une grande purification de votre lieu de vie. Et au-delà de votre lieu de vie, c'est aussi de votre intérieur, hein. Donc, je pense que vous allez faire un grand nettoyage. Ah bah ça, oui, regardez. Ça tombe juste à côté du nettoyage. Donc ouais, il va y avoir un grand nettoyage qui va être fait en vous et peut-être aussi dans votre intérieur. On dit souvent que voilà, la maison, le lieu de vie ressemble à ce qu'on est à l'intérieur de nous. Et donc il faut commencer par être ordonné chez soi pour l'être en soi. Donc voilà. Sur le nettoyage, on nous parle de la bonne surprise, du cadeau de la vie, du bouquet. Ça, c'est vraiment, moi j'y vois plus même l'épanouissement, comme on avait la carte au début de l'épanouissement, on nous parlait de lune fleur et on voyait cette robe de fleurs, et là on voit à nouveau ces fleurs. Et bien moi j'y vois vraiment cet épanouissement avec les papillons autour. Ça tombe donc sur le nettoyage, donc vraiment ce nettoyage, grâce à la pleine lune, va vous permettre de vous épanouir. N'hésitez pas à faire des purifications. Pour ceux qui me demandent toujours, mais qu'est-ce que je peux faire comme purification? N'hésitez pas à aller voir sur Internet. Il y a énormément de sites qui parlent de ça et qui proposent différentes solutions que vous allez plus ou moins aimer. Qui vont vous attirer plus que d'autres. Et donc, vous allez vers ceux qui vous parlent. Vers ceux qui vous attirent, en fait. On nous dit un grand nom. Il y a un grand nom qui tombe sur le renouveau, l'énergie masculine et l'amour de soi. Vous avez longtemps été dans la négativité, dans la négation, dans le négatif vis-à-vis de vous-même. Non, on vous dit maintenant c'est terminé. Maintenant vous vous aimez. Maintenant vous êtes dans l'amour de vous. Maintenant c'est fini. Cette période où vous n'étiez plus sûr de vous, où vous ne vous appréciez pas, tout ça c'est terminé. Maintenant, vous passez à un autre stade. Vous prenez une autre porte, une autre issue, une autre entrée. Vous sortez de tous ces schémas pour aller vers l'amour de vous-même. Et regardez ce qui vient. Voilà, la dernière carte, c'est la chance. La chance est pour vous, mes amis. Donc, grâce à cette pleine lune, n'hésitez pas à faire vos vœux, vos souhaits, vos prières, comme vous avez envie. Et la chance sera pour vous. Moi, je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. C'était Kiki Monroe. Ciao.